Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je reprends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc toujours sur l'application de la formule de la masse volumique, mais cette fois-ci donc nous allons voir donc un niveau encore plus au-dessus et de la formule. Et donc là nous allons voir comment on peut manipuler cette formule à partir de maintenant. Dans la vidéo dernière nous avons vu une application en fait directe de la formule avec une tête, éventuellement une petite manipulation à faire entre deux, mais donc qui était souvent le calcul de volume, mais en gros l'application de la formule était directe. Là maintenant nous allons voir une deuxième application de la formule, mais cette fois-ci on va dire on va la manipuler, ok, puisque on n'aura pas les mêmes choses on connaîtra pas les mêmes choses que dans la vidéo précédente, déjà d'une, et de deux il y a des choses en plus qui vont se rajouter. Alors là donc déjà addition d'énoncé, et après on va essayer de comprendre petit à petit. Donc là on nous dit qu'un glaçon est en une forme de pyramide, voilà. Donc là je reprends à peu près le même énoncé, sauf que j'ai changé en fait la forme du glaçon, ok. Donc un glaçon ayant une forme de pyramide a une masse volumique de 10 grammes par centimètre cube. On demande donc de calculer la masse de la pyramide. Alors là ça vous paraît trop compliqué de faire ça au départ, ok. Alors là je vous avoue, mais déjà donc deuxième chose, pour ceux qui seraient futés, vous avez vu que j'ai fait une petite figure à côté, ok, qui représente le glaçon, mais néanmoins qui comporte des dimensions, ok. Donc là il faut bien observer cette figure, parce que il y a également une petite information qui est marquée ici, voilà. Et donc il faut bien observer la figure déjà d'une, ok. Donc là du coup il faut déjà observer l'énoncé et observer la figure, ok. Et après donc en observant les deux, vous allez voir qu'il y a des données qui vont apparaître. Alors là donc on veut la masse de la pyramide, mais on connaît déjà la masse volumique. Alors là, justement, ces données, quand on a un truc comme ça à faire, ok, donc en gros, dans la manipulation de cette formule, on peut utiliser deux techniques, soit la technique du 6 égale 3 fois 2, ok, ça c'est la technique la plus célèbre, ou soit la technique du triangle. Donc là, je vais vous la montrer, cette technique, et donc, voilà. Donc voici un triangle, ok. Bon là, il n'est pas exactement isocèle, normalement, le triangle est isocèle ou équilatéral dans le meilleur des cas, ok, mais là, il n'est aucun des cas. Donc là, justement, ce triangle-là, il représente la formule. Donc, ρ est égal à m sur v, ok. Donc là, ρ est ici, v est ici, et m il est en haut, ok. Bon, alors là, donc, par exemple, ici, si je veux, la ρ, ok, qui est la masse volumique, je fais quoi? M divisé par v. Maintenant, si je veux m, ok, ce que nous recherchons, donc les niveaux 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la manipulation suivante, je vais faire tout simplement P multiplié par V, ok, ρ multiplié par V. Et après donc, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais par hasard si je veux V, je vais tout simplement faire M divisé par P. Alors là donc, ça peut se traduire d'une autre manière. Donc là je vais réécrire la formule sans couleur en l'occurrence, pour que vous puissiez comprendre. Donc là ρ est égal à M sur V. Et tout simplement, on peut également y appliquer la technique du 6 égale 3 fois 2. Alors là, en l'occurrence, ça sera peut-être exactement ça, puisque là, nous avons une division. Donc du coup, ça sera 6 divisé par 2, par exemple, égale 3, ok. Donc là, en gros, chaque lettre, on remplace ça par des chiffres, ok. Et après, du coup, si je veux, par exemple, M, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire, 6, il est égal à quoi? Il est égal à 3 fois 2. Donc en gros, si je veux M, je fais ρ multiplié par V, ok. En gros, donc, d'après notre traduction, on fait 6 qui est égal à 3 fois 2. Maintenant, troisième technique, donc, c'est par exemple si je veux V, ok. Parce que vous savez que dans une multiplication, les facteurs peuvent changer, ok. Donc, l'ordre des facteurs, on peut le changer. Donc, si je veux ici maintenant, V, c'est combien? C'est 2. Donc, 2, si on le veut, d'après les chiffres que nous avons ici, donc 6, 3 et 2, on va devoir faire une division, ok. Puisque en gros la formule elle tourne autour de multiplication de division. Et donc là si je veux V, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple, 6 divisé par 3. 6 c'est quoi? On rappelle que c'est M, donc du coup j'ai M en haut et j'ai V, donc celui que je cherche, et j'ai ρ qui va en bas, ok, tout simplement, ok. Alors là, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, il y a toujours en fait une lettre qui se répète toujours deux fois en haut. Alors là, justement, oui, vous avez très bien raison, très bonne déduction. Il y a toujours une lettre en fait qui ira en haut deux fois, ok. Normal, puisque c'est le plus grand nombre. Le plus grand nombre, il va toujours en haut dans une division si on veut un résultat qui est justement supérieur à 1. Et voilà. Et c'est la même chose ici. Donc là, voilà. Donc, c'est ce genre de manipulation qu'on peut faire. Donc là, retenez bien pour la manipulation de formule. Soit vous utilisez la technique du 6 égale 3 fois 2.
par moment, ça ne sera pas exactement donné ça directement comme ça. C'est à vous de placer vos chiffres, ok, de manière logique. Hein. Par exemple, là, en l'occurrence, on n'avait pas du 6 égale 3 fois 2, puisqu'il n'y avait pas de multiplication. Mais on avait du 6 divisé par 2, et qui était égal à 3, ok. Et après, bah, vous faites vos manipulations en remplaçant les lettres par des chiffres. Et après, bah, vos chiffres par des lettres, ok. Par les lettres de départ, bien évidemment. Ou sinon, vous utilisez ce petit triangle. En haut, vous mettez toujours la lettre et bah, que vous voyez au départ, ok. Donc là, en l'occurrence, rho est égal à m sur v. Et bah, qu'est-ce qu'on voit en haut de la formule de base? C'est m. Donc m, il va toujours en haut. Et après, sur le côté, et bah, le côté droit, en l'occurrence, et bah, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettrez la lettre qui va toujours en bas, ok. Donc la lettre qui va toujours en bas va à droite. Et après, donc, et bah, sur le côté gauche, vous mettez donc, et bah, la lettre tout simplement qu'on cherche, ok. Voilà, voilà. Alors là, donc, cette technique elle est pas mal quand on a un quotient notamment. Mais après, quand on a des multiplications, c'est un peu plus galère à comprendre, ok. Donc là, bah, généralement, quand on a des multiplications, on va préférer cette technique-là. Mais après, quand on a des quotients, c'est pratique aussi cette technique-là, ok. Mais également, donc, pour ceux qui sont très à l'aise avec les chiffres, cette technique-là est très bien aussi, ok. Moi perso j'aime bien cette technique là parce que bah elle s'adapte très bien aux multiplications et aux divisions. Alors que cette technique là, oui, pour les multiplications c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué à expliquer par moment et même à s'expliquer déjà soi-même, hein. Ok. Bon, voilà. Alors là bah du coup c'est parti mon kiki. Donc déjà on veut calculer la masse. Donc là on peut rappeler la formule de base. En gros est égal donc à m divisé par v. M, c'est à être que je recherche. Et V, donc, c'est une des lettres que je connais déjà. Et rho, je connais déjà également. Alors là, je vous dis tout de suite, on aura pu également procéder par produit en croix. C'est-à-dire, on aura pu considérer que rho, tout simplement, c'est sur 1. Ok, c'est dit, là, en l'occurrence, rho, il est donné. On aura pu considérer que rho, ça serait 10 sur 1. Qu'après M c'est à être recherché et V on connaît justement parce que nous allons faire un petit calcul ici, ok. Voilà. Donc là on aura pu également faire comme ça, ok. Nous verrons ça donc dans une prochaine vidéo, comment on peut s'y faire aussi comme ça, ok. Donc là justement ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc alors là donc dans cette vidéo notamment je voulais qu'on travaille la manipulation de formule. Donc c'est pour ça qu'on ne fera pas cette technique là, mais dans la prochaine vidéo on fera la technique que j'ai proposée, c'est-à-dire de mettre en fraction sur 1, enfin de mettre en fraction et de faire sur 1 et après donc de faire un petit produit en croix. Ça évite de faire trop de manipulation aussi. Bon alors là donc rho c'est à être que je connais, M c'est celui que je cherche et V je connais également. Alors là donc du coup ça veut dire que M, la masse, elle est égale à quoi? Elle est égale à rho multiplié par V, ok. Voilà. Donc la masse est égale à rho multiplié par V. Alors là maintenant une fois que nous avons fait ça, deuxième étape, donc on va laisser côté pour l'instant la formule. Et donc deuxième étape, nous allons calculer le volume de la pyramide, ok. Donc là ça va être un calcul assez rapide mine de rien. Donc je vais pas prendre trop de place pour le calcul de volume de la pyramide. Donc là bien évidemment vous faites bien comprendre au correcteur encore une fois qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Donc là on va calculer le volume de la pyramide. Et donc là, pour calculer le volume d'une pyramide, donc en gros du classon pour notre énoncé, qu'est-ce qu'on fait? Rappelons la formule. Et donc là, c'est bien justement d'avoir appris sa formule entre parenthèses avant, parce que justement en physique, dans le brevet, on vous rappellera pas toutes les formules, ok. D'ailleurs, on vous rappelle jamais les formules au brevet de physique. Alors qu'au brevet de mathématiques, oui, on a tendance à vous les faire rappeler, ok, et encore pas tout le temps. Voilà. Donc là justement nous avons rappelé la formule qui est la suivante, c'est V est égal à base, donc plus précisément l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3, ok. Donc là maintenant que nous avons fait ça, nous remplaçons par les valeurs que nous connaissons. Donc là tout simplement l'aire de la base il est égal à quoi? Disons la petite phrase écrite en rouge, on nous dit que la base de la pyramide est un carré, ok. Donc du coup R d'un carré côté fois côté, donc en gros 3 fois 3 ça fait 9. Donc l'aire de la base est égal à 9 cm carrés multiplié par 9 cm, 81 divisé par 3, ça fait 27 cm cubes. Donc là le volume du glaçon est de 27 cm cubes, on peut le noter.
Voilà, donc la petite phrase est notée maintenant. Donc là, ici, revenons donc à l'application. Donc, ici, donc nous allons calculer maintenant la masse de la pyramide. Ok. Donc on peut mettre éventuellement ici comme titre calcul de la masse de la pyramide. C'est parti mon kiki. Pyramide qui est derrière un glaçon. C'est pour ça que j'ai remplacé directement par glaçon, puisqu'il y a un petit peu moins de lettres dans le mot glaçon que dans le mot pyramide. Bon, maintenant donc, que nous avons notre volume et que nous avons notre masse volumique, on peut remplacer. Donc là, du coup, on va écrire M est égal. Donc on écrit égal à ρ. Donc ρ, il fait combien? Il fait 10 grammes par centimètre cube. Donc je mets 10. Multiplié par quoi? Multiplié par notre volume, 27 cm3. Donc là, tout est nickel, hein. Vu que nous avons des grammes par centimètre cube et là des centimètres cubes, du coup c'est nickel. Et là, 10 multiplié par 27, ça fait 270. Ok. Donc on peut noter tout simplement M est égal à 270. Et on peut également écrire que du coup la masse volumique, tout simplement, enfin la masse en l'occurrence, de notre pyramide ou de notre glaçon est égale à 270 quoi? 270 grammes. Alors donc là voilà, phrase de conclusion, la masse de ce glaçon est de 270 grammes. Voilà. Et ça c'est la phrase de conclusion pour tout simplement le calcul de la masse du glaçon. Ok. Et là il faut bien faire attention aux unités, hein, vu que nous avons des grammes par centimètre cube. Du coup là on a des centimètres cubes pour le volume et des grammes pour tout simplement la masse. Surtout donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et donc là pour ceux qui sont experts sur la masse volumique, vous pouvez encore attendre le niveau 3 donc qui va sortir très prochainement dans quelques minutes. Enfin quelques minutes voire quelques heures s'il y a des problèmes de montage et de mise en